Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 23 mars 2021, au lendemain d'une séance dans le vert pour Wall Street avec le S&P 500 qui a gagné 0,7%, le Dow Jones 0,32% et le Nasdaq qui surperforme mais progresse de 1,23%. Seul le Russell 2000 se replie, il cède donc 0,91%. Alors à noter que à Wall Street, le secteur des technologies et de l'information a surperformé. Les valeurs cycliques, quant à elles, se sont repliées. Alors c'est étonnant car nous avons pris connaissance de rapports indiquant que les conseillers de Joe Biden préparaient un plan d'investissement dans les infrastructures de 3 000 à 4 000 milliards de dollars. Donc malgré cette annonce, malgré ces rapports, les valeurs cycliques ont sous-performé. Le Nikkei a chuté de 0,5% après avoir tout de même profité du rebond des valeurs technologiques, hein. Je vous rappelle que le Nikkei est fortement exposé à la technologie. Ce qui permet aux valeurs technologiques de progresser, c'est justement ce recul de 5 points de base du rendement du Trésor à 10 ans, après avoir marqué un plus haut de 14 mois la semaine dernière. Alors est-ce que le 10 ans américain va continuer de se replier? Il a atteint les 1,75%, il est actuellement à 1,65%. Alors il pourrait repartir à la hausse. Ça nous rappelle lorsqu'il avait marqué un sommet à 1,60% pour se replier et aller chercher les 1,50%. Il est reparti à la hausse par la suite. Donc est-ce qu'il nous prépare le même scénario, hein, ce qui entraînerait à nouveau les valeurs technologiques en repli? À suivre. En tout cas, on ne peut pas écarter donc cette possibilité, hein, qui reste fortement probable. Donc je répète, on est allé à 1,75%, on est actuellement à 1,65%. À noter également que le ton monte entre la Chine et le monde occidental, hein, après que les États-Unis, le Canada, l'Union européenne et le Royaume-Uni aient imposé des sanctions à des responsables chinois pour violation des droits de l'homme au Xinjiang. Alors la Chine a bien entendu riposté, elle a imposé des interdictions de voyage à 10 responsables européens et 4 entités européennes. À noter que c'est la première fois, hein, qu'il y a une action conjointe de différents pays occidentaux, hein. Donc nous l'avons dit, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne et le Royaume-Uni qui sont en train de s'allier contre l'Empire du Milieu. Par ailleurs, concernant la zone euro, hein, on commence à... Ce fameux rebond économique semble de plus en plus compromis, hein. On a une pandémie qui progresse, on a eu des nouvelles restrictions en France qui ont été annoncées la semaine dernière. Hier, Angela Merkel a annoncé le prolongement des restrictions actuelles jusqu'au 18 avril. Elle a même demandé aux citoyens de rester chez eux pendant 5 jours à Pâques afin d'essayer d'endiguer la propagation du coronavirus. Donc tout cela reste inquiétant, tout cela remet en cause le rebond économique de la zone. Et bien entendu, hein, cela a pesé également sur le pétrole, le brut, qui a du mal à se ressaisir après un rebond. Et on va en parler, on a peut-être même la formation d'une figure chartiste de retournement plus large en cours de formation. Alors, on attend un repli du pétrole, certes. Alors, est-ce que ce sera la pandémie qui va entraîner le pétrole beaucoup plus bas? Est-ce que ce sera la hausse de la production des pays membres de l'OPEP? C'est la question. En tout cas, force est de constater qu'à l'heure actuelle, il y a tout de même une formation chartiste en cours qui n'est pas finalisée, qui n'est pas validée, mais qui pourrait tout de même engendrer un repli plus conséquent. On notera également Joe Biden qui a confirmé hier son intention de nommer la juriste Lina Khan, qui est connue justement pour son hostilité au monopole des géants de la tech. Et donc elle sera à la tête de l'agence américaine de la concurrence. On notera également le NZD, le kiwi qui s'échange à la baisse après que le gouvernement néo-zélandais ait adopté une série de mesures afin de freiner la hausse des prix de l'immobilier. Donc voilà pour le contexte général de marché, un 10 ans américain qui revient sur le devant de la scène, hein, cette fois-ci de par son repli qui permet aux valeurs technologiques de surperformer et notamment des pays occidentaux qui s'allient contre la Chine et une Chine qui riposte dans l'immédiat. Alors que nous réserve la séance d'aujourd'hui? D'un point de vue des chiffres, il n'y aura pas de données majeures. J'ai d'ailleurs un calendrier qui est en train de mouliner. Il ne s'affiche pas.
Il ne fait bon, alors ce n'est pas si grave que cela, hein. Il n'y a pas d'événement majeur d'un point de vue des publications macroéconomiques du jour, hein. Ce qu'il faudra garder en tête, c'est le témoignage de Jérôme Powell et de la secrétaire au Trésor Janet Yellen devant un panel de la Chambre des représentants. Alors ils devraient aborder, hein, Jérôme Powell et Janet Yellen, l'économie et les mesures d'aide. Donc ce sera très attendu, ce sera un événement qui pourrait avoir un impact sur le billet vert, un billet vert qui ne se décide pas, un billet vert qui maintient le marché des changes en range, étant donné il n'y a pas de hausse, une hausse peut-être attendue. On se souvient, on garde en tête cette configuration hebdomadaire, on garde en tête également un journalier sur le dollar index avec une sortie du nuage par le haut et une Chikuspan qui s'est désengagée. Il n'y a pas non plus de baisse et donc d'invalidation du signal. Donc statu quo concernant le billet vert. Est-ce que Jérôme Powell va faire évoluer la situation? On aura la réponse cet après-midi. On passe sans plus tarder sur le marché action, sur les indices, avec, on le voit ici, hein, le Nikkei. Nous avons commencé par le Nikkei hier, nous allons le faire de même aujourd'hui. Un Nikkei qui avait été pénalisé par la BOJ, un Nikkei qui avait été également pénalisé par les événements en Turquie, hein. Je vous rappelle que pour la troisième fois, Erdogan a licencié le président de la CBRT, étant donné qu'il avait augmenté fortement les taux de 100 points de base, hein. Erdogan n'est pas partisan de ce genre de politique et cela avait pesé également sur le Nikkei car les investisseurs japonais sont fortement exposés à la Turquie et donc ça avait amplifié les baisses et un Nikkei qui rebondit, on le voit ici, hein, on rebondit sur cette oblique haussière, il profite du rebond des valeurs technologiques. Cela est dû à quoi? Tout simplement à la baisse du 10 ans américain, sous son sommet de 14 mois, les 1,75%, actuellement à 1,65%. Cela favorise le Nikkei fortement exposé à la technologie, rebond, on va chercher le nuage, on tente de le traverser, incapacité, on repart immédiatement à la baisse et c'est retour à la case départ, retour à cette oblique haussière. Alors, il faudrait tout de même garder un œil sur le journalier, car effectivement, nous avons tout de même un nuage ici qui vient renforcer euh, qui vient renforcer les cours, mais cette configuration chartiste, le franchissement de cette oblique baissière pourrait permettre éventuellement un repli plus conséquent. Nous n'avons pas abordé les données en H1. C'est pour cela que l'on s'intéresse de plus en plus à l'heure actuelle au Nikkei. Et ici d'ailleurs, ici, on peut remarquer une éventuelle vague baissière. On va s'intéresser aux projections d'Osoda, nous allons le tester. Et effectivement, si le sentiment actuel venait à se poursuivre, le Nikkei, alors là c'est un V, hein, nous sommes d'accord, nous avons un repli assez conséquent, le rebond ne correspond pas à la moitié du repli, ce n'est ni un N ni un E, c'est un V. Et voilà où est-ce que ce repli pourrait nous renvoyer s'il venait à se poursuivre. La projection d'Osoda, alors je n'arrive pas à voir ce niveau. 28 122 points. Nous allons le garder. On remarquera qu'on a eu en données H1 une sortie du nuage par le bas. Ça a été validé par la Chikuspan qui s'est désengagée. On a un rebond sur l'oblique haussière qui nous permet d'effectuer notre retour à la moyenne. On repart tester notre Kijun que l'on n'avait pas testé depuis les récents sommets. Et actuellement, tout l'enjeu, vous l'aurez compris, c'est ce franchissement d'oblique baissière. Je reviens en H4 car j'aime bien ce graphique en H4 étant donné que là aussi, nous sommes sortis du nuage par le bas et la Chikuspan en est sortie. Donc, on garde le cap, hein, pour le Nikkei malgré cette tentative de rebond. Ça dépendra beaucoup également, hein, du 10 ans américain. Si le 10 ans américain fait comme précédemment, lorsqu'il avait atteint les 1,60%, qu'il s'était replié à 1,50 pour repartir à la hausse. En cas d'un scénario, de ce même scénario, hein, si on venait à rebondir actuellement sur le 10 ans américain, on peut être sûr qu'on aurait un franchissement de cette oblique haussière et on pourrait voir se réaliser la projection d'Osoda. On passe à présent sur le DAX. Un DAX qui est allé marquer des records historiques, qui nous avait même bluffé, hein, la semaine dernière en allant chercher cette projection d'Osoda et même plus précisément le retracement externe de Fibonacci, 161,8%. Je vous le rappelle, lorsque l'on est sur des records, les retracements externes de Fibonacci sont une arme redoutable. Je pense même que c'est la meilleure arme lorsque l'on navigue en eau trouble. On a également les projections d'Osoda, mais pour cela, il faut avoir un repli. Il faut avoir un repli et en combinant ces deux outils de notre boîte à outils qui est l'analyse technique, on peut avoir même des objectifs intermédiaires.
Donc un DAX favorisé par Volkswagen. J'en ai parlé hier lors du point hebdomadaire, hein, Volkswagen qui concurrence sérieusement, qui compte concurrencer sérieusement Tesla, qui a largement progressé. On a parlé des actions préférentielles, on a parlé également de ce poids qu'a Volkswagen dans le DAX. Volkswagen qui est responsable d'une bonne partie de la hausse du DAX depuis le début d'année. Je vous renvoie encore une fois à cette vidéo, à la vidéo hebdomadaire d'hier, hein. Nous l'avons abordé en tout début lorsque nous avons parlé de l'AB Economics, donc de la BOJ du Japon, et lorsque nous avons abordé le DAX et Volkswagen. Repli, donc en ce début de séance, on va chercher les 14 600 pour le DAX. On voit tout de même que nous avons cette fameuse Tenkan hein, qui tient le coup. Et heureusement, car si la Tenkan venait à céder, si l'on avait une clôture en dessous de la Tenkan, d'un point de vue théorique, on pourrait se replier en direction des 14 200 points, c'est-à-dire en direction de notre Kijun. Hein. Je vous rappelle que c'est le prochain élément à aller chercher lorsque l'on clôture sous la Tenkan. D'un point de vue intraday, retour sur le haut du range, ce précédent range que l'on a tenté d'enfoncer il y a une demi-heure de cela, on repart à la hausse et donc on ne l'intègre pas, mais il y a tout de même hein, ce fameux nuage en données H4 qui semble garant d'une éventuelle poursuite de la hausse. Pour le moment, en Europe, on marque une pause. On marque une pause et le DAX en est l'exemple parfait. On revoit ici en données H1, nous avons donc une sortie par le bas du nuage, tentative de rebond. On n'arrive pas à repasser au-dessus, on repart à la baisse et là on reste bloqué sous notre Kijun aux alentours de la borne supérieure de notre précédent range. Prudence tout de même. Les données H1 ici nous montrent quoi? On voit que nous avons une lagging span tout de même. On la voit ici en direct. Hein. On peut la mettre en gras hein, pour avoir une meilleure lagging span ou Chikou span. Hein. Appelez-la comme vous le souhaitez. On la voit, elle se désengage. Hein. Donc, techniquement parlant, d'un point de vue Ishimoku, nous sommes très précisément au moment où le signal baissier est validé. Hein. Je vous le rappelle, c'est le filtre de notre système Ishimoku. Et donc, on pourra aller chercher le bas du range éventuellement. Donc, ça reste délicat. Très délicat sur le DAX. Je pense que si on se replie aujourd'hui, on pourrait approfondir davantage la baisse. En tout cas, c'est ce que nous indiquent les données journalières. On passe à présent sur le Nasdaq. Alors un Nasdaq qui est effectivement allé chercher ce niveau des 13 000 points, même plus précisément les 13 054. Hein. Souvenez-vous de ce niveau que nous avions abordé. C'est un palier des SSB futur, mais c'est également un palier de Kijun que l'on retrouve ici. Un palier qui avait d'ailleurs freiné notre lagging span. Donc on refuse d'intégrer le nuage, mais la baisse du 10 ans américain a tout de même permis un rebond considérable du Nasdaq. Hein. C'est lui qui a surperformé à Wall Street hier, on se le rappelle. Et cependant, échec à ce niveau-là, au niveau du bas de nuage. On se replie légèrement en ce début de séance européenne. Hein. On retrouve ce support qui était notre précédente résistance, hein, que l'on est allé chercher en début de séance la veille, que l'on a même surpassé. Donc c'est le support à l'heure actuelle, Tenkan et Kijun. Peut-être que les données intraday nous donneront plus de détails. Alors ici on le voit, on a quand même, on n'a pas réussi à aller jusqu'à cette fameuse moyenne mobile simple à 200 périodes. Alors, mes collègues analystes, hein, car nous sommes plusieurs analystes chez XTB, on échange au quotidien concernant différentes formations chartistes. Alors, la plupart d'entre eux voient une figure en épaule, tête-épaule. Alors, j'ai une certaine réserve à ce niveau-là. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord étant donné que, selon moi, je l'ai appris comme ça, je vous le transmets immédiatement. Pour qu'il y ait une figure, eux voient donc une figure en épaule, tête-épaule inversée. Hein, je vais la marquer immédiatement, ce que j'ai l'habitude de faire avec des flèches. Les différents, donc ici, on retrouve l'épaule gauche, le sommet de la tête, l'épaule droite. Une épaule droite d'ailleurs qui aurait pu, si cette figure existe, être formée grâce à notre nuage. Alors pourquoi je ne suis pas d'accord avec eux? Ce n'est qu'un petit détail. Hein. En soi, la finalité est la même si on venait à franchir, car vous l'aurez compris, hein, la ligne de coup serait à ce niveau-là, aux alentours justement de cette moyenne mobile. Et effectivement,
ce n'est qu'un débat de techniciens, si je puis dire, car si on venait à franchir la ligne de coût et donc la moyenne mobile, vous l'aurez compris, la hausse pourrait se prolonger. Une hausse qui serait dans l'enceinte de notre nuage pour aller chercher ce précédent sommet de court terme et donc concrètement pour aller chercher ces niveaux-là aux alentours des 13 700 points. Donc si on franchit cette ligne de coût, tout le monde a raison au final. On pourrait dire qu'il y a une ETO inversée, on pourra dire effectivement qu'il y a eu un franchissement de la SMA 200. Mais d'un point de vue théorique, c'est intéressant de voir pourquoi je ne suis pas d'accord. Car pour qu'il y ait une ETO inversée, il faudrait que la hauteur de la figure soit égale au minimum, au maximum, pardon, à la moitié de l'amplitude du mouvement. Ici, la hauteur de la figure est supérieure à 50% de l'amplitude du mouvement. On a une hauteur de la figure qui fait environ 1100 points. On a un mouvement baissier qui fait 1600. C'est-à-dire que dans tout le mouvement baissier, plus de 50%, c'est notre figure de retournement. Donc ça n'a plus aucun sens, selon moi, je pense, et je l'ai appris comme ça, ce n'est plus une ETE inversée. Pour que ce soit une ETE inversée, si le mouvement avait débuté ici, par exemple, si on avait une amplitude de 2300 points, là, effectivement, ça aurait pu être une ETE inversée. Mais avec un si petit mouvement baissier, selon moi, et c'est comme ça que je l'ai appris et je vous le transmets, ça ne peut pas être une ETE inversée avec ce mouvement d'environ 1600 points lorsque la figure en elle-même fait 1000 points, donc plus de 50% du mouvement baissier. Donc voilà pour cette petite parenthèse, il y a eu un désaccord hier et je tenais à vous informer de ce petit détail qui en soi est vraiment qu'un détail, car effectivement, si on franchit la ligne de coup, le mouvement haussier va se prolonger. On peut même ici voir une très belle projection de soda. Nous avons d'autres outils dans notre boîte à outils. Très belle projection de soda ici. Reste à voir quelle est cette projection. Est-ce que c'est un V? Est-ce que c'est un E? Est-ce que c'est un N? On a une hausse de 1020 points. Et donc, pour avoir un N, donc ici 1020, enfin un petit cours de soda au passage. Pour avoir un N, il faut que ce soit 50%. Donc 50% de 1020, c'est 510. Si on est supérieur à 510, c'est un E. Si on est égal à 510, c'est un N, car ce serait égal très précisément à 50% du mouvement haussier. Et si on est inférieur à 510, c'est un V. 578, 580, on est supérieur à 510 et donc dans ce cas-là, c'est un E. Et donc on pourrait aller beaucoup plus haut, car souvenez-vous, la projection E, d'ailleurs on va garder les deux pour le constater, on va mettre la V en rouge, elle ne fonctionne pas, c'est la E, elle est beaucoup plus élevée. C'est-à-dire, et ça peut se comprendre concernant le price action, si on a un mouvement haussier et que l'on retrace plus profondément, l'impulsion haussière devrait être plus ample. C'est ce que nous apprennent les projections de Soda. Et ici, l'objectif pourrait être à 14 317 points. Alors on la garde. Je vais essayer d'être un peu plus précis. Et vous le voyez, le fait d'approfondir, ça ne change pas grand-chose à mon point E. Ça ne change que mon point V qui au final n'est pas valide. Donc voilà pour cette petite parenthèse, plutôt détail technique sur les formations en épaule-tête-épaule et épaule-tête-épaule inversée. Et voilà pour cette petite précision sur les projections de Soda. On me demande très souvent de faire une vidéo dédiée, mais j'en profite à chaque fois dès que j'en ai l'occasion pour le faire en Good Morning Market. On passe sans plus tarder sur le mouvement en données H1. On retrouve notre belle vague ici avec rebond sur Kijun. Et là, visiblement, on pourrait réellement repartir à la hausse. On le constate à l'heure actuelle. Je vais essayer de dézoomer. Souvenez-vous, les données H4 que l'on décompose en plusieurs bougies H1. Et donc ici, on voit ce refus, ce repli, c'est pour aller chercher, c'est pour un retour à la moyenne, retour vers la Kijun, une Kijun qui pour le moment ne cède pas, on remarquera un nuage en renfort ici. Donc d'un point de vue technique, je serai plus en faveur d'une poursuite de la hausse. Et je me base uniquement sur le technique. Ça va dépendre du fondamental, ça va dépendre du 10 ans américain. On le voit, on récapitule. On peut envisager une intégration du nuage. Pourquoi? En journalier, la Chikou Span a de l'espace. La Chikou Span peut progresser. Certes, le nuage fait office de résistance. Mais si le 10 ans américain continue, si le 10 ans américain se replie davantage, cette résistance qu'est le nuage
pourrait donc céder et les cours pourraient progresser en direction des 13 320, ce qui nous permettrait, et donc ça correspond à notre Kijun en palier ici dans le passé, et donc à une Chikuspan qui viendrait la tester. Donc on va dire les 13 300. Ici, les 13 000, donc on a dit 13 300 sur le journalier, et donc ici, ça correspondrait tout simplement à ce précédent sommet que l'on pourrait aller chercher, et à ce niveau-là, il pourrait y avoir un refus. Donc 13 300. C'est très important de faire un parallèle pour essayer de superposer, si je puis dire, mentalement les différents éléments sur les différentes unités de temps. C'est pour ça que je prends le temps. On approfondit vraiment la triptyque sur le Nasdaq. Et là, ça correspondrait, les 13 300, à ce niveau qui avait été rejeté par la moyenne mobile. Et on pourrait même se replier par la suite, ce qui donc matérialiserait un refus de franchir la SMA 200. Donc on est bien loin. On est bien loin de repartir à la hausse, mais en tout cas, on pourra aller tester en cours de séance les 13 300 points, voire les 13 330 que l'on retrouve à ce niveau-là. Donc voilà pour le Nasdaq, on passe sur le S&P 500 sous résistance en données journalières. Nous avions marqué cette résistance par rapport à ce gap haussier, une résistance qui a effectivement fonctionné hier, on a clôturé dessus. Aujourd'hui, on se replie à son contact. Que nous donnent les données H4? Car cette fois-ci, on va le faire dans l'ordre, on va y arriver pour une fois. En données H4, on intègre dans le nuage, on est plus ou moins neutre. On voit que la hausse a été freinée, si on s'intéresse au passé, par une Chikuspan qui s'est interdit ici d'aller s'attaquer à la Tenkan et donc à ces chandeliers. On se replie, on est sur la Tenkan actuelle. Si elle venait à céder, on pourrait approfondir la baisse en direction des 3900 points. Que nous donnent les données H1? Donc ici, on est allé tester notre Kijun, on repart à la hausse. Donc c'est vraiment neutre selon moi pour le S&P 500. On est dans le nuage en H4, on est dans le nuage en H1, on est sous résistance en journalier. Il faudrait un franchissement de cette résistance, de cette zone, pour espérer un retour vers les précédents sommets. Le Dow Jones, souvenez-vous, le Dow Jones qui avait marqué donc un record historique, qui avait surpassé le retracement externe de Fibonacci à 167,2%, est revenu justement vers cette résistance, ce fameux retracement externe que l'on a gardé, et donc on se replie à son contact en données H4. Pareil que pour le S&P 500, on est dans le nuage. En données H1, par contre, on longe le nuage. Et là, c'est un peu plus intéressant, car si on franchit la Kijun, on pourrait approfondir la baisse. Cependant, la Chikuspan devra pour cela s'attaquer à ces obstacles. Russell 2000 qui lui perd du terrain, et là on est vraiment sur une zone particulièrement dangereuse. On pourrait avoir un repli très conséquent sur le Russell 2000 qui a déjà sous-performé à Wall Street hier. On s'attaque à cette zone de support qui est une précédente projection d'Osoda, et donc qui est un niveau important, qui a été testé à maintes reprises. Vous voyez ici, on s'était appuyé sur ce niveau avant l'impulsion haussière. Alors, une cassure de ce niveau pourrait nous renvoyer directement vers le seuil des 2200 points. Donc, prudence, on a ce nuage qui a bien maintenu la pression sur le Russell 2000. On n'est pas parvenu à s'en affranchir. On s'est replié depuis la cassure de la Kijun après un pullback. Attention sur le Russell 2000, la configuration semble propice à la baisse ici d'un point de vue H1 et d'un point de vue H4. C'est la sortie du nuage par le bas qui pourrait nous indiquer un approfondissement du repli. Donc, réelle faiblesse du Russell 2000. Le Bitcoin, on va prendre également le temps pour le Bitcoin, parce qu'on a eu un beau repli hier. On va prendre le temps. On a eu notre fameux niveau qui a été brisé. Et donc, on va même, et ici, vous le voyez, d'un point de vue hebdomadaire, nous avons le prochain support est aux alentours des 45 000 $. Et ce qui nous intéresse, souvenez-vous, on avait parlé de ce signal qui avait engendré le précédent repli lorsque l'on était passé des 10 000 $ pour aller chercher ici les 5 000 $. C'était la cassure des 70 sur le RSI. Un RSI d'ailleurs qui est en divergence
Et on est en train d'assister depuis le repli d'hier à une cassure des 70. Donc attention, ça devient de plus en plus compliqué pour le Bitcoin. Ici, en données journalières, nous avons un support important, c'est notre Kijun, les 52 000 dollars. Cependant, on a tout de même un nuage qui fait office de support, hein, je vous le rappelle. Vous voyez la belle tendance haussière du Bitcoin depuis qu'on est sorti du nuage par le haut. C'était donc en octobre 2020. On n'a pas testé ce nuage. Ce nuage est là en tant que support. On s'en est approché. On va zoomer quelque peu. On s'en est approché, mais il n'y a eu aucun test. Aucun test de nuage. On a eu au mieux des franchissements de Kijun et on a refranchi à la hausse par la suite pour repartir de plus belle. Ici, franchissement de Kijun pour la rebriser à la hausse et aller marquer des records historiques. Donc, est-ce qu'on va avoir un nouveau franchissement de Kijun, temporiser sous cette dernière et repartir à la hausse? C'est la question que je me pose. En tout cas, ici, les données hebdomadaires nous alertent. Attention à un repli plus conséquent, comme ce que l'on avait connu précédemment à la cassure du niveau des 70 en 2019 pour aller marquer un creux en 2020 avant donc de repartir. Donc, en hebdo, prudence, cassure des 70 après la divergence baissière. En journalier, on a un support, c'est notre Kijun, 52 000 dollars. Mais on a un nuage qui est là, un nuage que l'on n'a pas testé depuis qu'on en est sorti par le haut. En intraday, en H4, vous voyez cette incapacité à se maintenir au-dessus des 57 300. C'était un palier de Kijun. On est sorti du nuage par le bas ici. Accélération baissière, on est allé chercher. Souvenez-vous de ce mouvement haussier que nous avons accompagné ensemble depuis les 43 300 dollars. C'est depuis ce moment-là, je pense, que l'on s'intéresse au quotidien au Bitcoin. On avait eu une projection de Soda qui avait été atteinte, ensuite une seconde qui nous a permis d'aller marquer les records historiques. Eh bien, c'est juste retour à la case départ, retour aux 53 070 dollars, précédente projection de Soda qui nous avait fait décoller des 43 300 dollars. On rebondit depuis, mais attention, on a une grosse résistance ici et c'est notre bas de nuage. Et donc là, c'est plutôt compliqué pour le Bitcoin. À ce niveau-là, on la voit cette résistance, bas de nuage. Soit la Chikuspan réintègre, dans ce cas-là, on repart de plus belle. On va chercher notre Tenkan dans un premier temps, 55 500 dollars dernier auparavant, les 56 000 dollars, soit notre Kijun, soit la Laginspan refuse. Et en cas de cassure de ce niveau, on approfondit à 52 000 dollars. Ça correspond à notre palier de Kijun en journalier. Encore une fois, mentalement, on fait le parallèle entre les différentes unités de temps, notre analyse en triptyque. Et ici, hein, le prochain support en hebdo, on le garde en tête, 45 000 dollars tout de même. Alors 45 000 dollars, ça correspond plus ou moins au bas de mon nuage journalier. Donc on a tous les niveaux, on sait à quoi ils correspondent sur chaque unité de temps. Voilà pour le Bitcoin. L'Ether, c'est beau ce que nous a fait l'Ether, hein, n'empêche, en données H4, on le voit, on sort de ce biseau ascendant, on effectue un premier pullback, second pullback avorté, on franchit le nuage par le bas, pullback sur la Kijun, sur le bas de nuage, et on s'écroule. Et on s'écroule jusqu'à où? Jusqu'à un palier de SSB. Tentative de rebond, à l'image du Bitcoin, attention si on casse, on pourrait aller, et parce que d'ailleurs ici, hein, c'est une zone que l'on retrouve, hein, la prochaine résistance est ici, c'est un précédent palier, et si on venait à casser ce niveau, on a une précédente zone ici qui est marquée par un léger palier de Kijun, et ce serait donc l'objectif 1590. Voilà pour... donc on a pas mal détaillé, on a fait pas mal de théories aujourd'hui, hein. Dès que j'en ai l'occasion, dorénavant, je le fais. On passe, d'ailleurs, si ce n'est pas clair, hein, ces petits points théoriques, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On passe à présent sur le gold. Alors le gold en données hebdo, donc on marque une pause, hein, ici sous notre nuage, un nuage que l'on n'est pas parvenu à tester. Et donc vous l'aurez compris, on est exactement au même niveau qu'hier. On est
dans ce range, un range qui se rétrécit petit à petit, qui est composé de la Tenkan et de la Kijun. Alors l'or ne fait rien pour le moment, donc rien, vraiment rien à signaler sur le métal jaune. Peut-être quelque chose très prochainement, on le voit ici, on est en train de temporiser, hein, malgré une sortie du nuage par le haut et une lagging span qui n'a pas d'obstacle à la hausse, on ne parvient pas à décoller, on oscille autour de la Tenkan et de la Kijun, hein. Donc, d'ailleurs, le fait d'avoir une Tenkan et une Kijun au même niveau témoigne, hein, du peu de mouvement. On a le même sommet, le même creux, que ce soit sur 26 périodes ou sur 9 périodes. Le silver, après nous avoir donné un signal hier, a réintégré, sa Chikuspan a réintégré, elle ressort à l'heure actuelle par le bas du nuage. On reste scotché au bas du nuage. Et là, par contre, hein, voilà, j'ai toujours ce biais baissier, hein, sur le silver. Et vous le savez, à moyen terme, j'ai un biais baissier également sur le gold. Et le silver semble le confirmer. Le pétrole. Alors, le pétrole, pullback ici sur l'oblique baissière qui relie, pas la refaire, hein, qui relie les précédents sommets. C'est une oblique de long terme très importante et elle est renforcée par notre Tenkan. D'un point de vue hebdomadaire, ça se tient, on pourrait envisager un rebond. Mais les choses se compliquent d'un point de vue intraday, d'un point de vue H4, à ce niveau-là très précisément. Ce qui peut laisser présager un éventuel retournement, un repli plus profond, c'est cette éventuelle formation. Peut-être, pour le moment, ce n'est qu'une hypothèse technique. On en fait très souvent, ça ne se vérifie pas toujours. Cette figure en épaule-tête-épaule, hein, on voit ici les deux épaules, l'épaule gauche, l'épaule droite, qui, j'insiste, n'est toujours pas finalisée, hein. Il faudra aller chercher ici la ligne de coup pour qu'elle soit finalisée. Mais elle a l'air d'être bien bornée tout de même, cette épaule droite. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons cette Kijun en palier. Une Kijun qui a renvoyé les cours à la baisse, 61,83. Par la suite, en cas de tentative haussière, on retrouvera notre nuage qui fera également office de résistance. Même si on l'intègre, on a un puissant palier ici, de SSB, 62,30 $, qui correspond à ce petit palier de Kijun également. Et donc, cette épaule droite pourrait continuer de se former et les cours se replient à l'heure actuelle. Donc, prudence, prudence, hypothèse technique, une éventuelle figure d'épaule, tête-épaule, assez large, qui pourrait nous renvoyer à 54,20 $, voire à 52 $. Parce que, souvenez-vous, pour retrouver l'objectif théorique, et ici, hein, on peut le voir, hein, le petit détail que l'on avait abordé par rapport à la soi-disant, la pseudo-ETE, inversée sur le Nasdaq. Ici, on le voit, on a un beau mouvement haussier. Et notre éventuelle figure en épaule, tête-épaule, est beaucoup plus petite que le précédent mouvement. Vous voyez ce beau mouvement haussier qui a commencé ici. Et donc là, d'un point de vue théorique, oui, ça serait une ETE. Le mouvement haussier fait 33,50 $. La hauteur de la tête n'est que de 8 $. Donc là, effectivement, théoriquement, ça fonctionne. C'est juste, hein, pour rebondir sur le détail théorique que nous avons abordé concernant le TE inversé sur le Nasdaq. On revient à nos moutons. Ici, si on casse la ligne de coup, il suffit de reporter la hauteur de notre figure et ça nous ramène plus ou moins à ce niveau-là, aux alentours des 52 $. On a un support intermédiaire à 54,20 $. Mais prudence. Prudence, donc on va garder ces différents aimants sous surveillance. On garde en tête qu'on a une probable figure de retournement sur les pétroles. Et en journalier, hein, souvenez-vous, la baisse nous avait été annoncée par ce pattern qui est composé de deux chandeliers japonais, ce Dark Cloud Cover. Malgré une tentative de rebond sur la Tenkan, on s'est replié et voilà où nous en sommes. On est sous résistance à l'heure actuelle en journalier, en données H1. On se souvient de cette très belle formation. Et même ici, on la voit, le TE, même si elle est, voilà, l'épaule gauche, la tête, la petite épaule droite, et même en H1, le nuage vient faire pression et on en sortirait très prochainement par le bas avec une Chikuspan qui se désengage et donc validerait le signal. En H4, on la verrait mieux, hein, cette figure en ETE. Je vais juste mettre
Non, ce n'était pas en gras. Voilà, parce que c'était sélectionné. On la voit ici aussi, hein, cette figure en épaule, tête-épaule qui pourrait renvoyer les cours aux alentours des 57,50 $. Voilà pour les matières premières. On en garde un peu pour demain sur la vidéo. Matières premières et fondamentaux. On passe sur le marché d'échange. Un marché d'échange qui n'évolue pas grandement. On commence très rapidement sur le SD-Tri. Le SD-Tri tout de même qui a approfondi à la baisse. Alors je m'attendais à un retour en direction des 8,0400, mais à culpa, j'ai eu tort. On se replie, on casse même la Tenkan pour aller chercher la Kijun en données journalières. Mais je garde mon biais haussier pour l'USD-Tri. Je pense que la livre turque devrait se replier davantage par la suite. Le tout est de trouver le point bas. Alors, est-ce que c'est notre Kijun? Est-ce qu'on va essayer de combler davantage ce gap que l'on a comblé grosso modo à 50%? Et d'ailleurs, concernant, n'hésitez pas à vous amuser à faire un retracement de Fibonacci concernant cette baisse. C'est toujours intéressant. Donc on prend le sommet et le creux. Donc c'est très intéressant. On voit ici que l'on a grosso modo les 50%. Pourrait peut-être, si la Kijun venait à céder, chercher les 38,2%. Le biais vert, alors il ne se décide pas. Il ne se décide pas, pourtant en journalier, le signal est là. Tout est là. Alors, est-ce que Jérôme Powell va permettre au billet vert de trancher? En tout cas, cette situation sur le billet vert endort, si je puis dire, entre guillemets, le marché d'échange, mis à part le NSD, le NZD, après les mesures, donc un NZD qui se replie, les mesures du gouvernement visant à freiner la hausse des prix de l'immobilier. Donc, par contre, concernant les autres paires, il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez l'euro-dollar. Pour envisager des perspectives haussières de court terme pour l'euro-dollar, il faudrait franchir les 1,1990, plus largement les 1,20, ce qui nous permettrait d'aller chercher notre Kijun. Mais on a un nuage journalier à ce niveau-là, donc très difficile à envisager. Et d'ailleurs, on a cette zone de résistance que l'on ne franchit pas. On la retrouve ici, très précisément. Elle correspond plus ou moins à ce palier de SSB. On repart à la baisse. Si on casse les 1,1887, est-ce que l'on approfondirait le repli? Ça dépendra principalement de notre billet vert qui ne se décide pas à décoller. S'il décolle, on se replie et là, effectivement, on va chercher le point bas, voire même les 1,1780. On sort du nuage par le bas à l'heure actuelle en intraday, mais voilà, comme dit précédemment, ça dépendrait principalement, essentiellement du billet vert. AUD-USD, alors, pas grand-chose, depuis hier, on se replie, on tente de franchir le MA50. On est bien loin pourtant de valider son franchissement qui permettrait d'aller chercher le retracement de Fibonacci à 38,2%. Gros mouvement sur l'AUD-NZD avec un NZD qui s'est largement replié, ce qui a permis cette belle impulsion haussière. On est vraiment en train, ici en H1, de s'éloigner de ce niveau. On va passer d'abord sur le H4, on avait donc un AUD NZD qui était soutenu par ce nuage et on a refusé le franchissement de Kijun à la baisse et depuis on repart à la hausse. Merci aux kiwis et aux mesures mises en place par le gouvernement néo-zélandais en vue de limiter la hausse de l'immobilier. GBP-USD, encore une paire qui dépendra du billet vert, ici en hebdo, en journalier, on voit on se replie, 1,38,080. Mais effectivement, si le billet vert se replie, le câble repart à la hausse. Si le billet vert explose, alors dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus compliqué. On va avoir une intégration ici du nuage et donc un câble qui va marquer une pause. Vous voyez cette belle tendance haussière du GBP USD. GBP CHF tente de réintégrer ici. Il a franchi la bande supérieure de ce précédent canal haussier pour aller chercher un support à 1,28 140. Donc rien à signaler à l'heure actuelle, on ne démarre pas, on n'a pas franchi notre zone de résistance. C'est le franchissement des 1,2940 qui nous donnerait le top départ en direction de la prochaine zone que l'on retrouve à ce niveau-là. NZD, USD, donc bien entendu repli du NZD. On
sort du nuage par le bas, on franchit les 50% ici. Et par contre, le signal est bien loin d'être validé. Mais très intéressant ici, pourquoi? On fait une petite parenthèse théorique, projection d'Osoda. On avait cette projection que l'on n'a pas atteinte, et ben on l'annule complètement. Pourquoi? Car on se replie sous le point C. Ici, on a le point A, le point B, le point C. Ce repli sous le point C vient annuler complètement cette projection d'Osoda. Et sur cette parenthèse théorique, on met un terme à ce Good Morning Market. Merci pour votre temps. On a vu pas mal de choses. Je vous ai partagé ce débat qu'il y a eu au sein des analystes de chez XTB. Ce qui nous a permis de voir une chose ensemble concernant les figures en ETE. On a même parlé de cette figure en ETE sur le pétrole. Donc prudence sur le pétrole avec cette belle figure de retournement, une baisse qui pourrait s'approfondir. Et ce qui pourrait le justifier, c'est la progression de la pandémie, notamment en Europe. Et on va attendre les stocks. Car mardi et mercredi, on prend connaissance de stocks. Les stocks officiels, on n'en prendra connaissance que le mercredi. Sur ce, on met un terme à cette vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires, toujours très encourageants. N'oubliez pas qu'il ne faut pas hésiter si vous avez des questions, si certaines choses ne sont pas claires, si vous souhaitez que l'on aborde un sujet en particulier, peut-être un indicateur technique. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. On va peut-être voir en cours de semaine si on peut aborder un indicateur ou un oscillateur au cours d'un prochain Good Morning Market. Merci tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.